Et si tu pouvais utiliser le temps lui-même comme moyen le plus puissant pour garantir une discipline sans faille dans ton taf, eh bien, lorsque tu feras ce que je vais te montrer aujourd'hui, la discipline dans ton business deviendra quasi inévitable. Salut à toi, moi c'est Rick et j'aide les jeunes fondateurs entre 1 et 5 cas par mois à installer les systèmes qui leur permettent de scaler au maximum sans pour autant sacrifier leur vie. Bon, dis-moi si tu te reconnais dans cette description. Sur le papier, ta journée est super fluide. Tu te prépares, tu te mets à bosser à fond, entre en concentration extrême et ton business scale to the moon. Mais en réalité, tes journées ressemblent plus à un ensemble d'actions désorganisées, pleines de doutes et de frustrations personnelles. Tu as lu les livres sur la formation des habitudes, tu sais exactement quoi faire dans ta vie, mais tu ne fais pas ce que tu sais. Et cette déconnexion n'est pas seulement décourageante pour toi, elle peut aussi ressembler à une trahison personnelle. Tu aspires à la constance, mais tu te retrouves coincé dans un cycle d'élan et d'arrêt. Tu commences alors une nouvelle routine d'exercice, tu jures d'arrêter de scroller sur ton tel et tu t'engages à faire des blocs de travail concentrés, mais ton attention est détournée et ta motivation s'effondre alors que tu retombes dans cette inconstance une fois de plus dans ta vie. Et pourtant, au fond, tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer une version de toi-même qui a maîtrisé l'art de la constance et qui avance dans la journée avec une maîtrise de soi inébranlable. Du coup, la question se pose donc, est-ce que c'est possible de réellement y arriver? Avant de répondre à la question, laisse-moi te raconter une période difficile de ma vie. Il y a quelques mois, j'étais cloué au lit pendant des semaines à cause d'une maladie complètement éclatée, impossible de faire de l'exercice ou encore capable de travailler. Mes habitudes avaient alors volé en éclats, et pour couronner le tout, j'étais en pleine création de mon accompagnement. Il fallait donc urgemment que je retrouve ma discipline. Du coup, je me suis posé une question extrêmement importante qui a tout changé par la suite. Rick, quelle est l'habitude unique quotidienne qui, si tu la fais, met tout le reste de ta journée sur les rails automatiquement? Et dans mon esprit, j'ai répondu sans hésiter. Si je me réveille à 7 heures du matin et que je plonge direct en flow dans mon travail le plus important, toute ma journée est réussie. Et tu vois, ça, c'est pas une réalisation aléatoire que j'ai eue un jour. Non, non, non. J'ai découvert que c'est un concept qui s'appelle une habitude domino. Celle qui, une fois enclenchée, fait tomber tous les autres dominos dans le bon sens. Bon, pour toi, ça peut être quelque chose de différent de la mienne. Prendre une douche froide, regarder le lever du soleil, méditer, peu importe, tant que ça maximise l'efficacité du reste de ta journée. Mon problème à moi, c'est que même après m'être remis de la maladie, j'avais un mal fou à tenir mon habitude du domino à cause de nombreuses veillées tardives, à force de repousser mon alarme le matin, scroller sur mon téléphone, etc., etc. Du coup, je me suis posé une autre question. Comment est-ce que je fais pour tenir cette habitude domino sans jamais me foirer? Et après quelques recherches sur le sujet, j'ai découvert ce qu'on appelle des repères temporels. En gros, la science montre que des dates clés telles que le nouvel an, les lundis, les anniversaires, etc., créent un effet de nouveau départ dans le cerveau. Je me suis alors dit, pourquoi attendre? Créons des repères temporels dans chaque journée de notre vie pour un effet de nouveau départ continu. Du coup, pour y arriver, j'ai décidé de cartographier toutes les étapes clés qui devaient être accomplies avant mon habitude domino du réveil à 7 heures du matin. Et pour ça, j'ai fait ce qu'on appelle de l'ingénierie inverse, c'est-à-dire que j'ai pris le problème à l'envers. Du coup, je me suis dit, ok, pour un réveil à 7 heures, il faut dormir à 22 heures. Mais pour dormir à 22 heures, il faut que je sois au lit à 21h30. Pour être au lit à 21h30, il faut que je finisse à manger entre 19 heures et 20 heures et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai identifié tous les repères importants, puis j'ai fait un truc tout con, mais extrêmement utile. J'ai réglé des alarmes sur mon téléphone pour chaque repère temporel. Ces alarmes agissent alors comme des charnières. Comme une porte pivote sur ces charnières, chaque alarme est un tournant, un pivot dans la journée qui me maintient sur la bonne trajectoire vers mon habitude domino. Suite à ça, ma routine typique est devenue extrêmement simple. À 7 heures, je me réveille et je travaille à fond. À midi, je fais une routine de reboot là où je vais faire de l'exercice, etc. À 18 heures, j'ai fini de travailler. À 20 heures, je finis de manger. 21h30, je me prépare à aller au lit. Et 22 heures, je fais dodo. Et je te le dis honnêtement, depuis que j'ai placé ces charnières, ces alarmes, je n'ai pas manqué un seul réveil à 7 heures du mat. La constance est devenue presque facile en soi dans ma vie. Bon, ok, tu vas me dire, des alarmes pour être constant, ça n'a rien de nouveau en soi. Oui, ok, c'est même trivial en apparence. Et pourtant, la science explique pourquoi c'est si puissant.
Premièrement, les alarmes que tu règles pour te rappeler des repères temporels de ta journée, les charnières ici, diminuent la charge cognitive, c'est-à-dire la quantité d'informations qu'on essaie de maintenir et de traiter en mémoire de travail à un moment donné. Elles le font tout simplement en découpant notre journée en des segments gérables, ce qui réduit la pression sur notre mémoire de travail, améliorant alors l'efficacité globale de notre vie. Elles simplifient également la prise de décision, parce qu'une fois que tu sais exactement quand commencer sur une activité et quand arrêter une activité, ça réduit naturellement ta procrastination. Et enfin, les charnières externalisent la gestion du temps. Elles transforment fondamentalement la nature de la gestion du temps d'une chose active où on essaie de lutter à un processus passif et inconscient qui se produit chaque jour automatiquement. De plus, il y a d'autres avantages à la diminution de la charge cognitive. Notamment, tu es plus présent, tu as plus d'attention à consacrer sur le moment présent, car tu es confiant que les charnières que tu as mises en place attireront ton attention là où elle est censée être, au moment où elle est censée y être. Et c'est extrêmement important parce que l'état de flow, c'est-à-dire l'état de concentration maximale où l'effort devient sans effort, ne peut se produire que lorsqu'on est pleinement concentré sur le moment présent. La raison pour laquelle les déclencheurs de flow fonctionnent et nous conduisent dans un état d'immersion profonde est qu'ils font une des deux choses suivantes. Soit ils diminuent la charge cognitive, soit ils augmentent la dopamine et la norépinéphrine qui canalisent l'attention vers le moment présent. Donc, lorsque tu arrives à réduire la charge cognitive en réglant tes charnières, tu finis naturellement par avoir plus d'accès au flow. Vois ça un peu comme essayer d'utiliser un GPS pour un road trip. Au lieu d'avoir à te souvenir de chaque virage à prendre, le GPS se souvient de tout et te guide, te laissant te concentrer uniquement sur la conduite. La destination finale ici, c'est l'habitude domino qui va auto-corriger tout le reste de ta journée. Et les repères temporels, eux, sont chaque virage que tu dois prendre pour rester sur la bonne voie. Et la charnière, elle, c'est la voie sur le GPS qui te dit quand prendre chaque virage pour t'assurer d'atteindre ta destination de l'habitude domino. Du coup, tu te demandes sans doute comment mettre en place tout ça pour toi et enfin maîtriser cette constance dont tu rêves. Eh bien, c'est simple. 3 étapes. La première est d'identifier ton habitude domino qui autocorrige le reste de ta journée. Ce premier domino qu'on doit absolument faire basculer. Parfois, cette habitude domino est évidente pour toi. Ça peut être de l'exercice matinal, de la méditation ou un rituel de travail concentré. Mais évidemment, c'est différent pour chacun. Alors, prends un peu de temps pour y réfléchir. Regarde en arrière sur les périodes où tu as été le plus heureux, le plus épanoui et le plus productif. Quelle est l'habitude unique qui a été une constante pour toi pendant toutes ces périodes? Était-ce une séance d'entraînement, un temps passé avec un ami, une sieste au milieu de la journée, se lever à une certaine heure, faire un certain rituel dans la nature, peut-être rester très concentré avec un régime alimentaire précis? La clé ici, c'est de réellement réfléchir pour trouver cette unique habitude dont tu sais que lorsqu'elle est faite, tout le reste de ta journée se met en place, faisant basculer alors naturellement tous les autres dominos. Ensuite, étape 2, fais de l'ingénierie inverse sur les repères temporels. En gros, c'est comme ce que j'ai dit avant. Une fois ton habitude domino identifiée, demande-toi quelles sont toutes les étapes essentielles dans les 24 heures avant cette habitude que je dois absolument respecter pour garantir la réalisation de cette habitude. Par exemple, si ton habitude domino est un entraînement à 7 heures du mat, ça peut impliquer d'être au lit à 22 heures, de préparer tes affaires la veille à 21 heures, etc., etc. Ces repères peuvent être extrêmement simples, aussi simples que juste arrêter de travailler ou manger. L'important, c'est qu'ils créent une chaîne causale vers ton habitude domino. Enfin, étape 3, règle tes charnières, les alarmes pour chaque repère temporel. Ces charnières ici t'alertent qu'il est temps de pivoter, de changer de phase pour rester sur la trajectoire de ton habitude domino. Ton objectif est alors extrêmement simple. Tourner avec chaque charnière. Comme une toupie qui maintient son élan, tu respectes les alarmes. Vise donc à établir des charnières pour quand tu te réveilles, va au lit, termine ton travail et t'engage dans des activités récurrentes telles que l'exercice, manger ou bien rompre un jeûne intermittent. Par contre, conseil extrêmement important, ne règle pas plus de 6 charnières maximum sur ton téléphone. Au-delà de 6, tout semble trop complexe et perturbe ta flexibilité naturelle dans ta journée. Ou bien ça va t'amener à ne pas finir à adhérer aux charnières parce que tu te dis que tu as juste trop d'alarmes. Tu n'as uniquement besoin que des charnières clés qui vont maintenir ta journée en mouvement et te préparer à atteindre l'habitude domino. Bon, maintenant, si par malheur tu rates une charnière dans ta journée, ne stresse pas. Tourne simplement avec la prochaine charnière. Tu as maintenant plusieurs chances par jour de te remettre sur les rails pour le cycle suivant. C'est là la beauté
du système. Bref, tout ce que tu as à faire ici, c'est ce que tes charnières te disent de faire. Et en faisant ça, tu atteins l'habitude domino qui, elle, encore une fois, va autocorriger le reste de ta journée et nourrir le cycle positif. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de tâches trop compliquées, de longues listes d'habitudes empilées. Non, c'est juste un mécanisme simple qui utilise le temps lui-même pour te maintenir sur la bonne voie avec un comportement de performance de pointe constant dans chaque période de 24 heures. Mais bon, maintenant que tout ça c'est dit, même si tu arrivais demain à déterminer ton habitude domino, il pourrait être difficile pour toi seul de concevoir les charnières nécessaires pour maintenir ce système et l'adapter à ton style d'entrepreneur. Du coup, si tu souhaites avoir un plan personnalisé pour faire de la discipline une force inébranlable et débloquer des nouveaux niveaux de productivité que tu n'imaginais pas possibles, je t'invite sincèrement à réserver un appel stratégique avec moi. Le lien est dans la description. Dans tous les cas, je te remercie pour ton temps, ton énergie et ton attention. Des bisous.